Parce que si la dame qui a appelé, elle prend Apocalypse de Jean, où il dit qu'il a une vision du Fils de Dieu, il a les cheveux laineux et les pieds couleur de bronze. On n'a pas dit cheveux de soie. Mais quand on lui présente un personnage européen, elle ne fait pas le lien avec le texte qu'elle a lu. Elle a lu le texte, mais le texte n'a aucun impact dans son système intellectuel. Parce que celui qui organise ses pensées a créé, tout simplement, une cassure. Alors, vous nous dites que Jésus serait un Africain. Allons voir directement Apocalypse 1, au verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Déjà ici, lorsque nous lisons ce passage, il est mis nulle part qu'il avait des pieds à la couleur de l'airain ou à la couleur du bronze. C'est pas du tout ce qu'il est mis. Ici, l'airain est associé à l'embrasement, puisqu'il est dit que ses pieds étaient semblables à de l'airain, comme s'ils avaient été embrasés dans la fournaise. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête. On ne parle pas de la couleur de l'airain ou de la couleur du bronze. D'accord? Ici, c'était simplement une façon de faire comprendre que Jésus a des pieds en feu. D'accord? Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, dans Luc 10, il est dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire qu'avec l'autorité de Jésus-Christ, ces enfants ont le pouvoir, parce qu'ils ont ces pieds de feu, de pouvoir marcher sur toute la puissance de l'ennemi, n'est-ce pas? Sur les serpents et sur les scorpions. Donc les pieds là, de feu là, les pieds qui sont semblables, on n'a pas dit que c'est du bronze, ces pieds qui sont semblables à de l'airain ne sont là que pour nous parler du fait qu'il a des pieds en feu. Ces pieds sont à l'image de son autorité, parce que c'est avec ses pieds qu'il écrase ses ennemis. C'est avec ses pieds qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur les démons. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la couleur. Sinon, il serait clairement dit, à un moment donné, il faut être clair. Soit on prend l'apôtre Jean pour un analphabète, ou soit c'est de la malhonnêteté ou de l'ignorance. Parce qu'à un moment donné, il faut dire ceci. C'est que lorsqu'il s'agit de parler de la couleur de telle ou de telle personne, ou de telle chose, la Bible ne lésine pas sur les détails. La Bible ne va pas nous employer des figures de style. Il n'y a qu'à aller au verset 14 même. Lorsqu'il est question de ses cheveux, il est clairement mis qu'il a des cheveux blancs. Donc lorsqu'il est question de mentionner les couleurs, Jean allait dans les détails. Il disait la couleur. Alors pourquoi est-ce que vous, panafricains, vous venez rajouter des choses que la Bible même ne dit pas? Vous allez aller jusqu'à dire, mais l'airain a quelle couleur? Mais ça, c'est de l'interprétation. Parce que ici, l'accent au verset 15 n'est pas du tout mis sur la couleur des pieds et tout ça, non. On dit, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Alors vous arrêtez juste sur le bronze. Oh mais oui, mais c'est du bronze. Non, on parle de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. C'est-à-dire que ces pieds-là, c'était des pieds qui étaient en feu. Alors montrez-moi un Africain qui a des pieds en feu. Lorsque la Bible veut nous parler des couleurs, il parle des couleurs. Lorsque la Bible nous parle de la couleur de la Soulamite, lorsque la Soulamite dit que je suis noire et je suis belle, elle le dit, elle mentionne sa couleur. Il n'y a pas de censure. Elle ne dit pas que j'ai la couleur semblable à de l'airain ardent. Non, elle dit clairement que je suis de couleur noire, point à la ligne. Pourquoi voulez-vous tout le temps essayer de tergiverser simplement pour servir votre idéologie panafricaine avec la Bible? Ça ne marche pas. Même avec l'affaire là des cheveux, afro, là, soi-disant. Là. À un moment donné, c'est pourquoi je nous dis, quand on a la Bible, s'il vous plaît, si on a du mal, et là je parle à l'ensemble, je m'adresse à l'ensemble de l'auditoire, si vous avez du mal avec le français, n'hésitez pas. Et je ne le dis pas du tout avec médisance. Ah non, je n'oserais pas. Mais n'hésitez pas à prendre une Bible traduite selon votre langue maternelle. Pourquoi? Parce que vous modifiez la parole. Il est dit au verset 14, sa tête, je dis bien sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige. D'accord? On nous dit, donc vous comprenez le français comme moi, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Donc, on ne nous dit pas qu'il a des cheveux de la texture de la laine. On nous parle de la couleur blanche qui est semblable à celle de la laine blanche et à celle de la neige. D'accord? Parce que si il était juste question de parler des cheveux, on n'aurait pas dit sa tête et ses cheveux. On aurait juste dit ses cheveux étaient semblables à de la laine blanche. D'accord? Là, on nous parle, ici l'accent est plus mis sur la couleur. Sa tête et ses cheveux
était blanc. Le « et » là, c'est une conjonction de coordination. Parce que à un moment donné, si on doit appliquer votre interprétation littérale à ce passage, alors ça voudrait dire que et ses cheveux sont semblables à de la laine blanche et sa tête est semblable à de la laine blanche. Or, ici, si on distingue bien la tête d'avec les cheveux, c'est bien pour nous parler de deux choses différentes. C'est-à-dire qu'au niveau de la tête, il n'y a pas que les cheveux. Au niveau de la tête, il y a le visage. Au niveau de la tête, il y a les oreilles. Au niveau de la tête, il y a le cou. Il y a toute forme de choses. Donc, à un moment donné, arrêtez. À moins que vous me dites que Jésus-Christ a une tête laineuse et blanche. D'accord? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ici, pourquoi est-ce qu'on nous parle de la laine blanche? D'ailleurs, l'expression laine blanche est égale à l'expression comme la neige. Donc, l'accent est mis sur la couleur et non pas sur la texture des cheveux. C'est du français. Sinon, on aurait mis ses cheveux étaient comme de la neige. Or, on dit sa tête et ses cheveux étaient blancs. Comme de la laine blanche. Comme de la neige. Sa tête et ses cheveux, étaient blancs. D'accord? Parce qu'à un moment donné, soyons juste terre à terre. Si je me mets un petit peu à votre place, donc ça voudrait dire que il a et les cheveux laineux et la tête laineuse. Et là, tout de suite, là, ça devient un petit peu plus bizarre. Donc ça voudrait dire alors que et la texture même de son visage est laineux. C'est du français. Alors certains me diront, certains essaieront. Parce que là, je parle par anticipation. Certains me diront, mais oui, mais dans la tête, il y a les cheveux. Mais oui, dans la tête, il y a les cheveux. Mais là, la Bible fait exprès de dire ceci, à croire que c'est fait exprès, sachant très bien que certains allaient tordre la parole. Là, il est bien dit, sa tête et ses cheveux. Ça veut dire que quand on nous parle de la tête, on exempte les cheveux. D'accord? La tête, quand on nous parle ici dans ce passage de la tête, on exempte les cheveux. Les cheveux n'ont rien à voir là-dedans. Sinon, on n'aurait pas mis le « et ». Donc, il n'est clairement pas question de nous parler de la texture laineuse, mais de nous parler de la blancheur de la laine. Ça n'a rien à voir avec la texture de la laine, mais ça a à voir avec la blancheur de la laine. N'oublions pas, lisez un petit peu Cantique des Cantiques et vous allez voir toutes les comparaisons que Salomon fait, par exemple, avec la Sulamite, lorsqu'elle nous parle de ses dents qui sont semblables à... Je sais pas si c'est au troupeau de chèvres qui est sur telle colline, tout ça, vous voyez? Donc, pour nous parler de la blancheur des dents de la Sulamite, Salomon va nous parler justement des animaux tels que, de mémoire, je mettrai le passage, tels que des troupeaux de brebis et tout ça, là, machin, vous voyez? Pour nous parler de la blancheur des dents de la Sulamite. Là, ici, Jean, il était juif. Donc, le Seigneur, lorsqu'il se révèle à une personne, c'est aussi en fonction de son identité. Les Juifs avaient pour culture l'agriculture et non pas seulement ça, mais aussi, c'était aussi un peuple de bergers. Or que, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Seigneur lui-même dit qu'il est le bon berger. Tout ça, d'autres sont venus avant moi, n'est-ce pas? On a vu que Isaac aussi, il avait un troupeau. On a vu aussi que Jacob, il avait un troupeau. Ouais, la plupart de ça, même Abraham, il avait un troupeau. La plupart de toutes ces personnes avaient des troupeaux, n'est-ce pas? Même David, il avait un troupeau. Voilà, lui-même, il était berger. Donc, c'est un peuple de bergers. Parmi eux, il y avait beaucoup de bergers, de cultivateurs. Ils avaient une approche avec la nature qui était directe. Donc, le fait que Jean, de la bouche d'un juif, le fait que Jean nous parle de la laine blanche, c'est très significatif, c'est très symbolique, c'est le même symbole, c'est la même expression que Salomon emploie justement dans le Cantique des Cantiques pour nous parler de la blancheur. Parce que ces gens connaissaient la valeur justement de la laine blanche. Parce que nous savons que lorsqu'une brebis tombe malade, lorsque son pelage devient rongé, devient jaunâtre, voilà, noirci ou quoi, donc c'est un pelage de mauvaise qualité. Ça peut être aussi une image de l'impureté, de la maladie. Là, non, on nous fait comprendre que c'est la blancheur, elle est semblable à la blancheur de la laine. Donc, c'est l'excellence, tout simplement. C'est l'excellence. Pour les gens issus de ce peuple-là, c'était l'image de l'excellence. D'ailleurs, nous savons même que à Thyatire, il y avait un commerce de laine noire, vous voyez, qui était une marque de richesse. Vous voyez, donc, il faut se mettre aussi dans la peau des interlocuteurs et ne pas faire une interprétation contemporaine complètement biaisée, mêlée à un panafricanisme complètement désuet, complètement... Allez, c'est du français. Et à un moment donné, si vous voulez toujours discuter là-dessus, on va faire intervenir un prof de français parce que là, ça devient du n'importe quoi. On dit bien sa tête et ses cheveux. Alors même, je veux encore aller plus loin. Mais si Jésus-Christ était un Africain, pourquoi est-ce que ses pieds
Si je suis votre raisonnement complètement biaisé, pourquoi est-ce que ses pieds seraient noirs et sa tête serait blanche? Mais ça fait un monstre, entre guillemets. Pourquoi ses pieds seraient noirs et son visage serait blanc? Mais ça fait un être hybride. C'est complètement farfelu. Vous voyez? Ça n'a rien à voir. Un homme occidental de couleur blanche pourrait dire, mais oui, mais ok, d'accord, vous dites que il est noir. Mais moi, je vous dis que ici, il est écrit que sa tête, qu'on différencie de ses cheveux, est blanche, comme la neige. Donc, il y a un conflit entre les pieds et le visage. Non. Mon Dieu ne met pas de l'hydroquinone. Ça, c'est pas... Non, mais franchement, soyons sérieux, ça n'a pas de sens. Arrêtez un petit peu, là. Arrêtez un petit peu. Il n'a pas des traits africains. Vous avez déjà vu un Africain avec une épée aiguë qui sort de sa bouche? Vous avez déjà vu un Africain avec des yeux de feu? Vous avez déjà vu un Africain comme ça? Le jour où vous me montrez un Africain qui a une épée aiguë à 2 tranchants qui sort de sa bouche, des pieds semblables à de l'airain ardent, qui est embrasé dans une fournaise, et avec... non, le jour où vous me trouvez un gaillard comme ça, là, franchement, là, respect. Respect à vous. On n'a pas affaire à un être d'une origine, de telle ou de telle origine. Ça n'a rien à voir. C'est pour vous dire que n'importe qui veut rentrer dans votre délire